Au réveil, Galehaut avait disparu. Que le jeune chevalier fût parti sans lui faire ses adieux chagrina Perceval et le vexa quelque peu. Puis il se dit que cette manière de se conduire était peut-être une autre coutume de la chevalerie, et il n'y pensa plus. Le filet capricieux d'une source coulait en contrebas de la crête. Il y fit boire son cheval et s'aspergea le visage de cette eau glacée. Il reprit sa route. Bientôt, il quitta le chemin de la ligne de crête pour descendre le long du flanc de la montagne, en direction du sud, où il lui avait été dit qu'il trouverait la mer, et par conséquent Carduel, le château du roi Arthur. La journée d'automne était belle, comme un été qui ne veut pas finir. Des nuages blanchâtres, vaporeux, s'effilochaient paresseusement dans un ciel d'un bleu gai. Et l'humour et l'humeur de Perceval s'accordaient à ce temps, à ce ciel, à ce bleu. Vers midi, un lièvre déboula entre les pierres, presque sous les sabots de son cheval. Le jeune homme empoigna l'un de ses javelots courts qui, dans un léger sifflement, rattrapa l'animal et le transperça en pleine course. Il laissa son roncin paître dans une prairie pentue et grasse et alluma un feu où il fit rôtir le gibier. C'est alors qu'il s'était assis sur une grosse pierre et planté ses dents dans la viande fumante et parfumée qu'il distingua à 5 pas de lui, en aval, ce qui lui parut une maison de toile, qui ne résisterait pas à un grand vent d'orage. Il plissa les yeux. Un homme en sortait, montait sur un cheval et adressait un signe à un autre personnage qui se tenait à l'entrée de la maison de toile. L'homme, le cavalier, était vêtu d'un haubert rouge et se coiffa d'un aume de la même couleur. Quant à l'autre personne, elle portait une robe blanche qui lui découvrait les épaules et une très longue chevelure d'un noir luisant. « Une demoiselle !» murmura Perceval pour lui-même. « Voilà une demoiselle telle que sire Galehaut me l'a décrite. » Il regarda le cavalier rouge s'éloigner vers l'orée d'un bois, au trot, puis s'y enfoncer et disparaître. La demoiselle, quant à elle, rentra dans la maison de toile. Bien qu'excité à l'idée qu'il allait tantôt suivre les conseils avisés de Galehaut, Perceval prit néanmoins le temps de dévorer le lièvre rôti. Il y a un temps pour tout, l'un pour se donner des forces, un autre pour rencontrer les demoiselles grâce au baiser desquelles on apprendra l'amour. Après avoir étouffé son feu et s'être nettoyé les doigts, les lèvres et le menton dans une source, il remonta sur son roncin et descendit dans la prairie. Il descendit vers la maison de toile. Parvenu près de l'entrée, il mit pied à terre. La porte était aussi fragile que l'étrange demeure sur laquelle elle s'ouvrait. Il suffisait d'en repousser les pans, ce qu'il fit sans hésiter. L'intérieur était presque entièrement occupé par un vaste lit à couverture d'hermine. Il parut à Perceval assez large pour qu'y dorment 5 hommes, mais n'y dormait qu'une seule personne, la demoiselle. Étendue sur le flanc, ses très longs cheveux noirs déployés comme une parcelle de nuit jetée sur une terre en plein jour, elle posait sa joue dans sa main ouverte. Perceval songea qu'il n'avait jamais rien vu de plus beau, à part le vol d'un épervier et l'apparition des chevaliers de la veille. Il n'avait rien vu de plus beau que cette demoiselle qui dormait. Et il se dit que la première épreuve qui lui permettrait de devenir chevalier s'annonçait agréable et facile. Il mit un genou sur le lit d'hermine, approcha lentement son visage de celui de la demoiselle endormie. Son profil avait une délicatesse qui lui rappela les premières feuilles tendres du printemps. Cette blancheur des tiges à peine poussées, comme si elles étaient encore chargées du lait primordial de la nature, et les lèvres, pourtant, étaient rouges, un peu boudeuses dans le sommeil. Rouges comme les baies de la forêt, fraises sauvages ou framboises. Il n'y avait plus à hésiter. Il se pencha et plaqua soudain sa bouche entr'ouverte sur ces appétissantes fraises de chair. D'abord,
Il fut surpris qu'elles n'eussent pas le goût de fraises. Ensuite, de ce que la demoiselle, ouvrant soudain les yeux, s'écarta dans un sursaut et se mit à hurler tout en rampant à toute vitesse hors du lit et en se réfugiant dans un coin de la maison de toile. « Ne craignez rien, demoiselle, lui dit-il en souriant et en traversant le lit à quatre pattes. Je ne vous veux aucun mal. Je ne suis venu que vous prendre un baiser. » Les bras peureusement serrés sur sa poitrine, elle recula encore, autant que le lui permettait la toile de la tente. Elle écarquillait les yeux, ses pommettes avaient rougi, et Perceval s'aperçut que ses yeux avaient la couleur des bleuets en pleine floraison. Ses pommettes avaient la couleur éphémère des coquelicots des prés. Et pourtant, la fille lui paraissait incomparablement plus belle que ces deux fleurs. Ayant traversé le lit dans toute sa largeur, il se remit debout et fit un pas vers la jeune fille. Elle hurla. « Sortez, partez d'ici immédiatement !»« Ne vous effrayez pas, mon ami va revenir d'un moment à l'autre, il vous tuera s'il vous trouve ici. » Perceval eut un petit rire de moquerie légère. « Vous voulez parler du cavalier rouge de tout à l'heure ? Ne vous en faites pas, je l'ai vu partir dans la forêt, il ne reviendra pas de sitôt. » Il fit encore un pas. Elle tendit le bras et le doigt, brutalement, nerveusement. « N'essayez pas d'approcher !» Toujours souriant avec calme, Perceval haussa les épaules. « Je crois que nous ne nous sommes pas compris, dit-il. Voyez-vous, je suis en route pour Carduel, où le roi Arthur va me faire chevalier. Et, comme vous le savez peut-être, je dois me conduire comme un futur chevalier, donc je dois et je vais vous prendre un baiser. » Elle le considéra comme si elle avait affaire à un fou et s'écria « Jamais de la vie, sortez de cette tente immédiatement !» Perceval se mit à rire. « Oui, je sais, demoiselle, vous vous comportez comme vous devez le faire, et je vous en suis reconnaissant. Vous auriez accepté mon baiser sans vous défendre, il n'aurait pas valu grand-chose. Sire Galehaut, c'est un chevalier du roi Arthur, m'a tout expliqué. Vous dites non parce que vous pensez oui, parce que vous pensez oui, et vous vous défendez pour me faire comprendre que vous êtes d'accord. » Elle fronça les sourcils, essayant de démêler ce discours incohérent. « Un chevalier du roi Arthur ?» répéta-t-elle. « Et c'est lui qui vous a demandé de me prendre un baiser, comme vous dites ? Oh, pas à vous particulièrement, il se trouve que juste que vous êtes la première demoiselle que je rencontre, hein, c'est tout, vous une autre. » Une idée tout à coup lui traversa l'esprit, et soudain, dubitatif, il demanda « Rassurez-moi, vous êtes bien une demoiselle, hein, n'est-ce pas ?» Les deux taches sur ses pommettes rougirent davantage, mais cette fois d'indignation. « Me violenter ne vous suffit pas, il vous faut encore que vous m'injuriez. » Pour la première fois, il sembla mal à l'aise. « Mais pas du tout, je vous interroge, demoiselle, parce que je ne voudrais pas commettre d'impair. » Il avait l'air si jeune et si... Elle ne savait si le terme naïf valait mieux que celui de crétin. Elle reprit ses esprits et eut moins peur. Elle se dégagea du coin de la tente où elle s'était réfugiée et s'approcha du jeune homme, ce qui était aussi une façon de s'approcher de la sortie de la tente et de, peut-être, tenter une fuite. « Imaginons, dit-elle lentement, que je vous accorde ce baiser. Vous partiriez d'ici aussitôt ? Eh bien, si j'ai ce baiser, j'en serais satisfait sans doute, mais selon Sir Galehaut, ce baiser, je dois vous le prendre. Alors, si vous me le donnez, comprenez que je me retrouve dans une situation difficile. Est-ce que pour un futur chevalier comme moi, un baiser donné vaut autant qu'un baiser pris ? » Cette argumentation spécieuse de Perceval finit de rassurer la jeune fille. Oh, s'il était fou, c'était d'une folie douce. Ou bien il était atteint d'une simple crétinerie, ce que ses vêtements de toile grossière prouvaient sans aucun doute. Il sortait tout frais, tout neuf, tout sot d'une quelconque forêt où quelqu'un s'était moqué de lui. Ce qui ne résolvait pas son problème, dans l'immédiat. « Alors, dit-elle en s'approchant insensiblement de la porte de la tente, je me sentirais terriblement coupable si, à cause de moi, vous ne pouviez devenir chevalier. Ah, merci, je vois que vous me comprenez. En effet, c'est pourquoi je ne vous donnerai pas ce baiser. » Ces mots à peine prononcés, elle courut vers les pans ouverts de la tente, vers la prairie, vers sa liberté et sa survie peut-être. Mais Perceval courait plus vite qu'elle et la rattrapa.
Il la saisit par la taille, la plaqua contre lui, fut étourdi un instant par son parfum, et s'exclama « Ce baiser, je vais vous le prendre, tout de suite !» Et il appliqua sa bouche sur celle de la demoiselle. Il la tenait violemment serrée contre lui et fut décontenancé quand elle entr'ouvrit les lèvres et qu'il sentit la pointe de sa langue mêler sa salive à la sienne. Il s'écarta. « Ah, vous n'auriez pas dû vous laisser faire !» protesta-t-il. « Un baiser est un baiser, répliqua-t-elle. Je parie que tu n'avais jamais embrassé personne. » Il la relâcha. Mais elle demeura collée à lui de tout son corps. Cela le troubla. Pourtant, il ne fit pas un pas en arrière, il n'y songea même pas. Et son corps pas plus que lui. « Très bien, dit-elle, tu l'as eu ton baiser, maintenant va-t'en. »« Je peux pas. » Il lui prit la main, il toucha la bague d'or sertie d'un rubis qu'elle portait à l'annulaire. « Je dois l'obtenir de vous, c'est un gage. » Elle tenta de lui reprendre sa main, et il ne la laissa pas faire. « Cette bague m'appartient, c'est mon ami qui me l'a offerte, nous nous marions au printemps prochain. » « Mais non, répliqua Perceval en haussant les épaules, impossible, c'est moi que vous épouserez quand je serai chevalier. » Il lui retira de force la bague à la pierre rouge. Elle se débattit, s'arracha à sa prise et recula de quelques pas précipités. « Mon ami va vous tuer !» cria-t-elle. Il passa la bague à l'auriculaire de sa main droite. « Ce cavalier, il n'est pas fait pour vous. Je suis sûre qu'il ne vous a jamais embrassé comme moi. Laissez-moi le retrouver, je vais vous en débarrasser. »« Non, ajouta-t-il, ne me remerciez pas. » Sans prendre garde à la façon dont elle le dévisageait, comme s'il était impossible qu'un idiot pareil ait sa place sur terre, il se dirigea vers la sortie de la tente. Retenant l'un des pans de toile sur son avant-bras, il se retourna vers elle, très content de lui-même. « Oh, vous avez eu de la chance que nous nous soyons rencontrés, demoiselle. Maintenant, j'ai affaire. Le roi Arthur m'attend. Mais j'aimerais connaître votre nom, afin de vous faire venir à la cour bientôt. » Elle secoua lentement la tête, incapable de croire qu'elle eût pu avoir affaire à un tel imbécile. « Vous ne le saurez pas, dit-elle avec rancune, mais sachez qu'on appelle mon ami le chevalier Vermeil. Rappelez-vous ce nom, il vous poursuivra jusqu'à votre mort. » Il lui sourit avec indulgence. « Je vois bien à présent que vous m'aimez. Je vous déteste, je vous méprise. Oui, c'est bien la preuve de votre amour. Et vous n'éprouvez plus rien. » Tranquille et fier de lui, il sortit de la tente. Folle de rage, la jeune fille se jeta sur le lit, y tapa des poings et voulut éclater en sanglots. Mais les larmes ne vinrent pas. Il n'y avait au fond d'elle que cette colère, cette humiliation et l'image insistante de ce grand jeune homme blond comme jamais elle n'avait cru qu'il pût en exister. Si bête, si insupportable, si sûr de soi, si beau.